Bien. Monsieur le Président. Bon, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse aussi, ça arrive. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, chers confrères et frères et mon ami, j'aborde le deuxième point. J'aborde le droit. Ça arrive. On peut ne pas entendre quand on pense ailleurs. Et on pense à de bonnes choses, je le sais, vous pensez à de bonnes choses. Vous êtes mon ami, mon frère et un confrère. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous me donnez des bouquins, etc. Amadou Bariki est mort. Siba qui a boqué. Frédéric, etc. Il faut être reconnaissant dans la vie. Bien, donc, je voudrais aborder le dernier point, mais qui est un peu long. C'est le droit. Si nous sommes là, c'est le droit qui nous réunit ici. C'est cela. Donc, comme c'est le droit, et comme de tout temps, en tout lieu, à chaque endroit, avec quiconque, j'assume les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, c'est un mois. Monsieur Almami Diallo fait partie. Un mois. Donc, que l'opinion nationale et internationale comprenne, parce que le tribunal est édifié il y a longtemps, que les événements du 28 septembre 2009, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi. Kankundara, Kankamayen, etc. Donc, pour nous, partis civils, ces faits-là, ces crimes horribles, regrettables, condamnables, inacceptables, ce sont des crimes contre l'humanité. Je dis bien ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Il n'y a pas d'autre qualification pour nous. Nous respectons le tribunal et nous respecterons la décision du tribunal. Mais ce sont des crimes contre l'humanité. Oui. Si nous le disons et nous l'affirmons, il faut le montrer et le démontrer et convaincre. Pour moi, il ne suffit pas de dire que c'est des crimes contre l'humanité et s'arrêter là. Il faut montrer, démontrer, expliquer. Même les faits vont revenir un peu. Mais aussi, surtout, la base légale ou les textes, les instruments juridiques nationaux et internationaux qui gouvernent, qui régissent la question de crimes contre l'humanité. Il faut qu'on l'en dise. Bien. Pour un bref rappel, lorsque nous étions devant le pot des juges d'instruction, que je dois féliciter, lorsqu'ils ont rendu l'ordonnance en 2017, nous les avocats, nous avons relevé appel devant la cour, la chambre de contrôle. Pourquoi? Parce que nous, en ce moment, et maintenant là, moi en tout cas, jusque dans ma tombe,
Ce sont des crimes contre l'humanité. Malheureusement pour nous, la Cour d'appel de Conakry a rendu un arrêt en 2018 confirmant l'ordonnance, disant non, ce sont des crimes ordinaires. On dit, monsieur le juge, on vous remercie, on vous félicite. Mais comme il y a une juridiction supérieure ici, la Cour suprême, nous avons formulé un pourvoi en cassation. Et je rappelle, dans ce pourvoi-là et cet appel, j'étais avec M. Souvogui, avec son client. Oui, on causait même. Ce n'est pas une adversité avec ces personnalités-là, ces personnes-là, non. C'est la courtoisie, c'est la modération, c'est le respect. Mais je fais le travail des victimes. Je fais le travail d'avocat. Donc, la Cour suprême aussi a pris la même position que le premier juge et que le juge d'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême aussi a rejeté notre pourvoi en 2019. Mais on s'est plié. Nous devions nous plier, nous devons nous plier. Nous devons respecter la loi. Nous devons être légalistes. C'est ce qui nous manque en Guinée. Et tant que je dis, et je l'ai dit, je le répète, je le dirai si je vis, tant que nous ne privilégions pas la loi, le respect des textes de loi sur tous les plans, on aura beau dire, on a je ne sais pas combien de tiers de bauxite, on a manganèse, il y a Monemba, il y a ceci, etc. Mais le Guinéen a soif, entouré de fleuves et de rivières. Le Guinéen a soif, entouré de plantes légumières, d'arbres fruitiers. Le Guinéen a besoin de tout. Mais on a tout, on souffre. La cause, c'est le non-respect des lois. La cause, je le dis et j'assume, les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. Il nous faut cela. Il faut qu'un provenant de la forêt, qu'un provenant du Fouta, de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, ou un résident en Guinée comme Maître Martin, comme M. Eric, qui est là, c'est un Ivoirien, que quand il est devant la loi, qu'il y ait le même traitement. Donc, on est revenu là maintenant. Lorsque nous sommes revenus ici, Monsieur le Président, nous avons fait des conclusions allant dans ce sens, messieurs les assesseurs. Je peux oublier, mais je crois que les conclusions sont du 23 mars 2023. Pour dire quoi? Que les faits dont vous êtes saisis, ce sont des crimes contre l'humanité. Nous avons déposé. Mais en mars 2024, donc récemment, le parquet a requis dans le même sens. Et nous avons produit encore des conclusions. Mes distingués confrères ont produit des conclusions que j'ai lues et que je respecte. C'est du droit qu'ils ont dit là-bas.